Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le 21 février. Il doit être 8h15. En Haute-Gaule. Dans les bois, malgré la tempête. Alors, comme je le dis souvent, je crois que c'était une phrase de Blier. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. En fait, j'ai rien à dire. Mais comme j'improvise souvent, je vais bien trouver quelque chose à dire. On est dans les bois, les arbres grincent à cause du vent, il fait assez frisquet, le chien se balade, et moi aussi. J'avais envie de réagir à quelqu'un qui, sur mon canal Telegram, sur lequel je vais pas très souvent parce que c'est un canal secondaire. Pourquoi secondaire? Parce que ces derniers temps je suis régulièrement bloqué par Facebook, donc je me dis sauf qui peut, et sur Facebook je suis plus vraiment très actif. Bref, diversion, tout ça pour dire, je réagis à ce que mettait quelqu'un sur mon canal Telegram. Il ou elle, je ne sais pas, constatait beaucoup de pseudo-guides, pseudo-cartomanciens, pseudo-voyants qui pullulaient sur le net, et que ces gens étaient à peine formés, que ces gens étaient à peine compétents. Alors c'est une chose dont je vous alerte très régulièrement, parce que si je ne me considère pas alerteur, il y a bien un domaine dans lequel j'essaye d'alerter les gens, c'est celui-là. Pour une raison toute simple. Ça fait maintenant... J'ai perdu le chien. Ah. Ça fait maintenant presque 30 ans que je suis dans le domaine. Elle aboie sur le vent ou sur les fantômes. Ça fait presque 30 ans que je suis dans le domaine. Bien sûr, au départ, c'était très confidentiel, il n'y avait pas autant de gens. Et cette année, j'ai fêté ma 10e année en tant que professionnel, pour dire ça comme ça, le 17 janvier. Non, ma 11e année. Que dis-je? Et très régulièrement, j'ai des personnes qui viennent chez moi et qu'il faut ramasser à la petite cuillère. C'est chez moi ou chez un autre, je parle de moi parce que c'est mon expérience, mais ça peut très bien être chez les autres aussi, évidemment. À ce statut, sur mon canal Telegram, quelqu'un a répondu, je ne vais pas citer son nom, je la connais bien, que les charlatans ont toujours existé, que finalement chacun fait ce qu'il veut. Et je lui ai répondu oui, c'est vrai, mais en même temps, attention parce qu'on a la vie des gens entre les mains. Très régulièrement, et encore la semaine passée, je reçois des mails ou durant mes consultations, des gens qui me disent voilà, j'ai été voir machin, et cette personne m'a dit que, par exemple, j'allais avoir une maladie, j'allais mourir, j'allais vivre un grand drame, etc. C'est pas forcément faux que cette personne va vivre un grand drame. Mais les mots sont destructeurs tout comme ils peuvent être constructeurs. Dans le sens où il faut faire attention à... Et surtout quand quelqu'un vient vous consulter, à ce qu'on dit. Parce que ces personnes peuvent garder en tête des mauvaises informations, et sur une consultation d'1 heure, il suffit d'une seule mauvaise information pour que cette personne la garde en tête et oublie tout le reste. Donc, faites toujours preuve de discernement et de ressenti quand vous allez consulter quelqu'un. C'était une parenthèse, je ne peux que le répéter, je le répéterai sans doute encore, il y a des gens que ça va faire chier.
En même temps, j'ai envie de te dire, à force de taper sur le clou, peut-être que le clou va finir par rentrer. Je me retourne. Ça va le chien? Deuxième chose. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est une phrase qui résume tout ce qui se passe pour l'instant. Il y a beaucoup d'informations qui sont occupées à sortir, c'est normal. On est dans le temps de la révélation, de l'apocalypse. Apocalypse en grec veut dire révélation. Donc il y a beaucoup d'informations qui circulent. Mais ne détournez pas votre regard de ce qui est vraiment important. Certaines personnes seront d'accord, d'autres pas. Je vois déjà qui ne sera pas d'accord avec moi. Mais je reste sûr à 500% que le plan se déroule parfaitement. Parce que oui, il y a un plan. Et qu'il suffit de taper sur Google pour trouver ce plan. Et ce ne sont pas, et c'est ça qui est grave, ce ne sont même pas des informations qui émanent de sources complotistes. Ce sont des informations qui sont relayées par de grands médias. Alors tout est relatif, hein. Grands médias, on s'entend. On sait très bien par qui ils sont financés, mais voilà. Tout ça pour dire, à l'heure actuelle, ça reste les grands médias qui font la pluie et le beau temps. Mon ressenti ne me dirige pas vers un grand conflit à l'heure actuelle. Force est de constater cependant que tu peux être voyant, tu peux avoir des ressentis, tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des flashs, tu peux avoir des visions. Il y a plusieurs facteurs qui vont peut-être les contredire. Le premier facteur, je suis désolé s'il y a du vent, je suis en pleine tempête, mais j'avais besoin de m'aérer un peu l'esprit et de venir marcher. Et donc je disais, tu vas me dire, ouais, mais t'étais pas obligé de faire une vidéo, mec. S'il y a du vent et qu'on t'entend pas parce qu'il y a trop de vent, ben si tu m'entends pas, tu sais quoi? C'est pas grave, t'as qu'à regarder la route, elle est jolie. Il y a un petit lac ici. Et ça fera du bien à ton esprit. Parce qu'il faut ça pour se vider l'esprit. Il faut ça pour s'aérer. Il faut ça pour se détendre. J'avais arrêté de le faire pendant tout un temps parce que soit j'avais mal aux pieds, soit j'avais pas envie. Tu sais, j'aime bien faire ma feignasse aussi, hein. Et là, je me dis, il est temps de recommencer. Donc, t'as beau être voyant, médium, etc. Tes prédictions sont toujours guidées par plusieurs facteurs. Je fais erreur, hein. Attention. J'ai pas toujours 100% de fiabilité. À l'heure actuelle, j'ai estimé, c'est une estimation, ma fiabilité à 80-90% selon les choses, parce qu'il y a une différence entre faire une prédiction entre guillemets mondiale et faire une prédiction pour un particulier avec qui tu es connecté. Pourquoi il y a une différence? Parce que je discutais de ça avec Madame Colombo. De temps en temps, on regarde des vidéos de cartomanciennes sur YouTube qui font les guidances pour le mois suivant, signe par signe. C'est pas toujours fiable, d'une part parce qu'elle s'adresse à tous les Verseaux, à tous les Gémeaux, à tous les Poissons, etc. Mais il n'en reste pas moins que certaines informations peuvent parler. Par contre, quand tu es en visuel avec quelqu'un, tu es énergétiquement connecté à cette personne, donc les prédictions seront sans doute plus fiables. Donc au niveau personnel, c'est-à-dire quand je fais des prédictions au niveau personnel, il y a plus de fiabilité que quand je fais des prévisions mondiales, et c'est valable pour tous les praticiens, je pense. Bref, revenons-en à mes facteurs. En parlant de facteurs, j'attends le facteur aujourd'hui. Ce qui va guider les prédictions, c'est d'abord et avant tout le libre arbitre. Tu peux prédire quelque chose à quelqu'un ou au niveau mondial, et en fait le libre arbitre va faire que cette personne ou le monde va se diriger vers une autre piste. La deuxième chose, c'est le discernement. C'est-à-dire que il faut discerner le mental. On va où le chien? À gauche, à droite? Tu vas aller où? Tout droit? Tu vas où le chien? Je te suis. Allez. Ah bah. Il y a le mental.
pas parce que tu as une idée qui te traverse l'esprit que c'est d'office une prédiction. En général, un ressenti accompagne une prédiction. C'est-à-dire que tu vas avoir une information et en même temps tu vas avoir un ressenti. Parmi les facteurs, il y a aussi le décodage, parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'univers parle en termes de fréquence, et c'est ton mental qui va décoder cette fréquence. Autrement dit, tu vas recevoir une fréquence, une énergie, et cette énergie va être traduite par ton mental, qui va y mettre des images, des mots, peut-être des couleurs. Et c'est important aussi, là encore, de faire la distinction entre le bon mental et le mauvais mental. Puis on peut faire des rêves, mais parmi les rêves, il y a aussi des facteurs, c'est-à-dire que mon inconscient, toute la journée, enregistre des informations. Toute la journée, mon inconscient enregistre des articles de journaux qui passent, même s'il ne les lit pas. Il les enregistre parce que ta vision va plus loin que ce que tu vois. Et la nuit, il faut bien qu'il dégage ça. Donc quand tu lis un truc du genre risque de conflit en Ukraine, même si tu t'arrêtes pas sur l'article, même si tu scrolles, et tu lis à peine le titre, ton inconscient, lui, a enregistré. Et la nuit, il va évacuer ça, et donc c'est possible qu'il fasse un rêve de conflit. Normalement, un rêve prémonitoire est accompagné d'un sentiment de véracité totale. C'est-à-dire que tu as le sentiment d'y avoir été, de l'avoir vécu. Tu l'as sur toi, et tu te réveilles, tu n'es pas bien à l'aise. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient leurs rêves. Mais il y a toujours une distinction à faire entre un rêve prémonitoire et un rêve d'évacuation, un rêve de nettoyage de l'inconscient. Parmi les éléments qui peuvent aussi, entre guillemets, contredire une prédiction, j'insiste. J'accepte mes erreurs. Aujourd'hui, j'accepte mes erreurs. À l'époque, j'avais du mal parce qu'il y avait encore l'ego et tout ça. Aujourd'hui, je sais qu'on peut faire erreur, ou du moins que les prédictions ne se réalisent pas toujours comme on peut l'entendre ou le percevoir. Mais il n'en reste pas moins que je ne fais pas cette vidéo pour dire « Oh, un écureuil !» Il y a un écureuil sur l'arbre. Peut-être que tu vas le voir. Le chien l'a vu en tout cas. Bouge pas. Ah, il est plus là. Et donc, je ne fais pas cette vidéo pour dire ouais, je me plante, c'est à cause de ça. Parce que je peux me planter, je l'accepte. Je fais cette vidéo pour expliquer pourquoi on peut en arriver à se planter parfois. Donc il y a des facteurs aussi tels que ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que personne ne peut recevoir une information, une prédiction, qui va à l'encontre de ce qu'il est prêt à accepter, ou à voir, ou à recevoir. On parlait hier pendant mon cours sur la triade, qui est d'ailleurs terminé et disponible sur mon site en replay. On parlait hier justement des gens qui se tirent les cartes à eux-mêmes et qui en fait ne sont pas forcément satisfaits de la réponse. C'est pas ce qu'ils voulaient entendre. Et une de mes élèves dit « Tiens, j'ai tiré les cartes à une copine. » Et cette copine, enfin pas une copine, pardon, une personne qui était mon volontaire. Et en fait, cette personne m'a dit « Ah ben c'est absolument pas ce que j'avais envie d'entendre. » Et puis, oups, elle a coupé la communication, les liens. Ben oui, c'est le problème, c'est que tu peux avoir une information, une prévision, une prédiction, mais si c'est pas ce que tu as envie d'entendre, tu vas potentiellement la rejeter. D'où l'importance de la neutralité. Et je ne peux que revenir là-dessus. D'où l'importance de la neutralité. J'écoutais hier une intervention de Patrick Burensteinas, que j'aime beaucoup, qui est un alchimiste, qui dit l'être, que j'avais rencontré... que j'avais entendu chez Bob vous dit toute la vérité à l'époque, et j'ai écouté hier chez je sais pas comment il s'appelle, Anaïs je ne sais quoi, et il dit, alors ça n'a rien à voir, je passe du Coca Light, hein, je te le dis, et il dit, en fait, toutes les réponses aux questions que tu te poses, tout ce que tu recherches, finalement, c'est juste au travers du fait d'être que tu vas trouver. Je suis ici dans une petite forêt, un bois. Je me balade avec le chien. Ah, le chien. Je me balade avec le chien. Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer le paysage pour que tu te balades avec moi. De manière très
spontané, je l'ai fait. C'était pas calculé, mais je me dis, tiens, je vais rebondir là-dessus. Quand je suis dans cette forêt, hormis le fait que je parle, et que donc mon mental, entre guillemets, intervient pour te dire ce qu'il a à te dire, ou mettre des mots sur ce que j'ai à te dire, je suis dans l'être. C'est-à-dire que j'entends ce vent. J'ai vu cet écureuil. Peut-être que tu l'as vu aussi, je ne sais pas s'il a été filmé. J'entends les arbres qui grincent. Parfois, j'entends Woody Woodpecker qui fait tac 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 dans les arbres. Parfois, parce qu'il n'est pas toujours là. J'entends les pattes de mon chien sur les feuilles. Je suis juste dans cette présence, en fait. Bien sûr, mon mental est quelque chose de très actif, mais aussi de très important. Mais là, quand je suis ici, je suis dans cette présence, d'où le ressenti, le besoin de me relier à cette nature, que je ne fais pas assez souvent, c'est vrai. Mais c'est un besoin, je me sens attiré, je me sens appelé. Et en fait, quand j'étais jeune, avec mon père, tous les dimanches, on allait marcher. Et puis ça s'est arrêté pour une raison ou une autre. Et je me souviens, on partait marcher en forêt puisque j'habitais à Bruxelles, près de la grande forêt de Soignes, pour ceux qui connaissent. Et quand on revenait, ma mère avait préparé le repas du dimanche midi. Et puis on mangeait, c'est un souvenir pour moi de... C'est Madeleine de Proust en quelque sorte. Et en fait, j'aime la forêt, j'aime marcher parce que je suis hors du temps. Et le temps est quelque chose derrière lequel on passe notre vie à courir. Il y a 2 ans, j'ai pris des nouvelles résolutions, notamment celle de prendre le temps. C'est-à-dire qu'avant, je m'acharnais toujours. Je voulais pas que les gens attendent trop longtemps leurs travaux, leur entrevue. Et en fait, je me suis un jour dit, en discutant avec Madame Colombo, elle m'a dit, mais mec, en fait, elle m'appelle Man. Elle me dit, Man, les gens, ils ont attendu 35, 40, 25, parfois 60 ans avant de te consulter. Ça vient vraiment pas à 3 jours. Et je lui réponds avec mon ego, ouais, mais quand même, il faut que je sois compétent et machin, et il faut que les gens ne soient pas... Elle dit, ouais, mais à un moment, tu vas faire du mauvais travail. Et je me dis, c'est vrai. Et donc, depuis 2 ans, j'ai pris le parti de prendre plus de temps. Mon travail est fait, toujours dans les délais, mais au moins, je ne me sens plus harcelé par mon travail. Je ne me sens plus oppressé par mon travail. Alors... j'éteins souvent mon ordinateur plus tôt. Viens, Shiva. Shiva, t'as un truc dans les... C'est chiant, les poils longs sur les chiens, ça accroche tout. Bref, je me sens plus oppressé par mon travail. Et mon travail est fait dans les temps, mon travail est fait beaucoup plus sereinement. J'ai aussi mis en place beaucoup de choses. Beaucoup de gens me disent, mais t'es hyper structuré, hyper organisé. En fait, pas du tout. J'ai appris à me structurer, à m'organiser. Pourquoi ? Parce que ça m'évite de faire du travail inutile. C'est-à-dire que c'est parfois impersonnel de recevoir un mail automatique quand tu réserves un soin sur mon site, mais ça m'évite facilement 1000 à 1500 mails par an, minimum. Et c'est du temps que je peux consacrer à autre chose. J'ai aussi pris parti de ne plus trop répondre au téléphone. Parce qu'avant, je pouvais passer 1h30, 2 heures par jour avec les gens qui m'appelaient pour des renseignements, des machins. Et en fait... ça m'économise 1h30 à 2 heures par jour. Ce qui m'oppresse moins. Et donc me rend plus attelé à la tâche, plus compétent aussi. Parce que je ne suis pas dispersé par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi. C'est important ce que je te dis. En fait, je parle de moi parce que c'est mon expérience. Mais cette expérience est importante pour toi aussi, je pense. Surtout si tu cherches le temps. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je ne réponds pas à Messenger. Pourquoi je ne réponds pas sur WhatsApp ou que je ne fais pas de consultation par téléphone, par WhatsApp, par machin? Pourquoi je ne réponds qu'aux mails? Eh bien, parce que cette dispersion que je nourrissais avant m'empêchait de faire du bon travail. Mon père, il me disait toujours, David, dans une journée, il y a 24 heures. Et moi, je dis toujours à mes filles, quand elles me disent j'ai pas eu le temps, je dis hop, hop, tu mens. Le temps, tu l'as eu. Mais tu ne l'as pas pris, tu l'as consacré à autre chose. Et en fait, c'est parce que moi, j'ai compris ça, il y a quelques années, que je le dis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a souvent l'excuse de « je n'ai pas le temps ». En fait, si, on a le temps. Quand tu fais un calcul basique, désolé, elle sera un peu longue la vidéo, mais tant que j'ai pas fini ma marche,
faut bien que je ne me sente pas trop seul, même si je suis avec mon chien. Quand je marche, c'est un peu la gadoue, la gadoue, la gadoue. Mais voilà. Quand tu fais le calcul, tu travailles 8 heures par jour. Imagine, tu as 2 heures dans les transports. Ça peut arriver, il y a des gens qui ont moins de temps à consacrer au transport, mais il y a des gens qui en ont beaucoup à consacrer au transport. Ça te fait déjà 10 heures sur 24 heures. Il te reste toujours 14 heures. Imagine, tu dors 7 heures. Il te reste toujours 7 heures. Puisque 10 heures de travail plus transport, moins 7 heures de sommeil, ça fait 17 heures. Il te reste toujours 7 heures. Alors tu vas me dire, ouais, mais le temps il passe plus vite et machin. C'est pas faux. Mais il n'en reste pas moins que au niveau de l'horloge humaine, il te reste toujours 7 heures. Tu manges, tu prépares tes repas. On va dire que tu consacres 2 heures à 2h30 par jour à manger. Ou du moins à tout ce qui tourne autour de manger. Préparer le repas, faire la vaisselle, manger, faire les commissions. Il te reste toujours 4h30. Et si je chivote un truc dans... Voilà. Il te reste toujours 4h30. Qu'est-ce que tu fais de ces 4h30? Tu scrolles sur Facebook? Tu vas sur Instagram? Tu regardes Netflix? Je te critique pas. Que ce soit clair, je ne te critique pas, je le fais aussi. Sauf que j'ai pris le parti, par exemple, au lieu de fermer mon ordinateur comme je le faisais avant, au moment de passer à table, je le ferme vers 5h, 5h30. Et comme je passe à table vers 7h, 7h moins quart, ouais, les Belges en mangent plus tôt, eh bien, il me reste 1h, 1h30 pour faire des choses. Ce qui me permet quoi? Ce qui me permet de lire, ce qui me permet de passer un peu de temps avec les miens, ce qui me permet de prendre l'apéro. Je prends plus l'apéro tous les jours, mais quand je prends l'apéro, j'aime bien. Ça fait partie du temps important. C'est le moment de détente. Ce qui me permet de couper avec ma journée. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça, parfois je fais le bilan en coaching avec des gens du temps de leur journée, comment ils le consacrent. Et ils observent vite que ici ils peuvent gagner 10 minutes, ici ils peuvent gagner 20 minutes. Et donc prendre du temps pour eux. C'est primordial ça les gens, parce que c'est ce qui vous permet de vous relier. C'est ce qui vous permet de vous aligner. C'est ce qui vous permet de vous reconnecter. Donc ici par exemple, je prends une demi-heure, 1 ou 2 fois par semaine pour venir un peu dans cette forêt. Je marche un peu, parfois avec le chien, parfois pas. Je me détends l'esprit avant d'entamer ma journée, ça fait sérieusement du bien. Voilà. Bah, finalement, pour un mec qui n'avait pas grand chose à dire, il a quand même parlé 22 minutes. Il arrive doucement au bout du chemin. Alors j'avais envie de vous annoncer 2 ou 3 petites choses pour que ce soit dit aux gens qui ne me suivent pas sur Facebook ni sur la lettre d'info. Le 28 février, ça fera 1 an que j'ai lancé mon nouveau site. Et en même temps, il y a pas mal de choses qui vont changer. Ce qui va changer, c'est que je vais supprimer toutes les formules qui sont présentes sur mon site actuellement. Je vais y laisser 1 ou 2 prestations telles que la méditation soin qui y est, les livres évidemment. Je vais laisser les replays des formations. Les formations auront toujours lieu. D'abord en distanciel par Zoom. Je vais reprendre les formations en présentiel bientôt, ainsi que les consultations en présentiel bientôt. Quand je dis bientôt, c'est dans les semaines et mois à venir. Hein. À partir du 1er mars, des nouvelles prestations vont arriver. Elles sont déjà plus ou moins prêtes. Je suis occupé pour l'instant, ne me marche pas dans les pieds le chien, merci. Je suis occupé pour l'instant à travailler bon gré mal gré, parce que ça aussi ça demande du temps et surtout de la concentration sur un livre écrit avec ma copine Lise, qui est le livre de la numérologie chrysalide. Je suis occupé à travailler sur l'oracle révélateur qui va être publié dans les mois qui viennent. Ça demande du temps parce que il faut... Alors l'oracle révélateur, je l'ai créé en 2007 il me semble, mais en fait il n'était pas... En fait au départ je l'avais créé en estimant qu'il manquait des cartes dans les autres jeux. Et en fait il n'avait jamais vraiment vu le jour. Il a été testé virtuellement, c'est-à-dire que j'ai proposé une formule où je l'utilisais sans pour autant l'utiliser physiquement, puisque je le connaissais. Attends, viens ici le chien. Et ici. Allez, non, non, viens. Ah. Attends, parce que... Ah, ben il est parti. Bon, bref. Il y a un monsieur avec le vélo. Et donc, maintenant, il va être publié, mais avec une remise à jour par rapport à mes compétences et connaissances actuelles. Voilà le principe. Il faut le temps parce que
bah, il doit être dessiné, la graphiste doit le voir, il doit être imprimé, etc. Donc tout ça est en cours, tout ça fait partie des projets. Et viens ici le chien. Pour le reste, bah, rien de nouveau. Bonjour. Vous êtes sur YouTube en direct? Non, c'est pas vrai. On vous a pas vu. Et donc voilà, tout ça pour dire que les nouveaux projets sont en cours, qu'il y a pas mal de choses qui bougent parce que je sais pas pourquoi cette année je me sens d'humeur créative. Ça faisait longtemps que j'avais plus créé, hein. Mon dernier livre datait de 2017 et j'ai plein de projets de livres. En fait, il faut savoir que, ah oui, c'est ma voiture. Il faut savoir que j'ai écrit pas loin d'1 millier de poésies. Toutes ne sont plus, n'existent plus parce que j'en ai perdu beaucoup. J'ai créé ce que j'ai appelé la prose versatile, qui était un mélange de prose et de vers. J'ai écrit une dizaine de nouvelles. J'ai écrit 8 romans et plus 2 romans initiatiques. Donc en fait j'ai été très créatif, mais ces livres-là n'existent que dans mon ordinateur pour l'instant, parce que j'ai jamais pris le temps. Je ne vais pas dire que j'ai pas eu le temps, je n'ai jamais pris le temps et je n'ai jamais eu le courage de m'y atteler, de les corriger, etc. Qui sait, peut-être quand je serai pensionné. Sur ce, je te souhaite une super journée et n'oublie pas ce que je t'ai dit à propos du temps, c'est très important. Important. Porte le temps. Tu dois le porter, le temps, tu ne dois pas le subir. Bonne journée.